Bonjour, bonsoir mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. C'est une vidéo particulière parce que aujourd'hui je vous présente en ce jour de nativité de Sainte Marie, en cet anniversaire de notre maman à tous et à toutes. C'est l'anniversaire de Sainte Marie et j'ai l'honneur de vous présenter mes nouveaux oracles. Oui, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux à vous présenter. Et synchronicité divine, je l'ai créé en 2 jours, même pas, lors du week-end de la Pentecôte. Donc j'étais en canalisation. Et donc j'ai voulu le sortir rapidement. Je voulais l'avoir pour le 14 juillet, pour l'anniversaire de ma chaîne des 1 an. Et puis ça s'est pas fait. Bon, j'ai pas compris. Je me suis dit bon, ok, l'univers, pourquoi? Je me suis dit bon, il y a une autre date, c'est peut-être pour le 15 août. 15 août, ça s'est pas fait non plus. Donc j'ai dit bon, je lâche prise. Et puis dans ma conscience, mes guides m'ont mis le 8 septembre. Et le 8 septembre, c'est une date moins connue que le 25 décembre pour la naissance de Jésus. La naissance de Sainte Marie, on n'en parle pas. Et j'ai regardé le 8 septembre et en fait j'ai vu que c'était la nativité de Sainte Marie. Et donc je me suis dit ok, il faut que je l'ai à cette date-là. Et comme par hasard, mon premier oracle, je l'ai présenté le 25 décembre dernier, l'étoile du soleil, et c'était pour l'anniversaire de la nativité de Jésus. Donc c'était pour Noël. Incroyable mais vrai, me voici aujourd'hui avec 2 nouveaux oracles. Avant de vous les présenter, je vais quand même purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Et ensuite, je vous présenterai mes nouveaux bébés. Voilà, installez-vous bien, confortablement. C'est notre petit moment à nous. Et on y va. Voilà mes petites étoiles. Donc je suis trop contente. Depuis le temps que j'attendais, depuis le temps que je vous en ai parlé, que je l'ai créé, que j'ai créé mes 2 oracles, mes 2 bébés, je vais enfin pouvoir vous les présenter. Je suis tellement contente, tellement heureuse, tellement... Je vous assure, ça a été du travail, ça a été des péripéties, parce que voilà, en général, rien ne se fait sans rien. Donc ça a été du travail, ça a été des recherches, ça a été... trouver les bonnes personnes qui seraient capables de m'imprimer mes oracles, mes nouveaux bébés. Et j'ai trouvé grâce à Dieu, grâce à l'univers. Et ça y est, je vous les présente enfin. Donc je vais arrêter le suspense. Je vais enfin vous les présenter. Et je sais pas comment vous dire, c'est tellement d'émotions. Tellement, tellement, tellement. Que c'est une préparation. Hier, j'ai fait toute ma déco parce qu'il fallait que ça soit en raccord avec mon oracle, mes oracles. Je voulais vraiment que ça soit mon univers. Je voulais que vous vous sentiez bien, que ça soit vraiment une déco cocooning, que ça me ressemble et que ça ressemble à mon fameux oracle, en particulier le plus gros. Après, il y en a un petit. Et donc voilà, on est vraiment dans l'esprit de mon oracle.
Quoi vous dire d'autre? Oui, donc hier j'ai fait la déco. Et puis avant-hier, dans la nuit, entre dimanche et lundi, incroyable mais vrai, vous allez dire, elle fait exprès, Angel, c'est pas possible. Le premier oracle, j'ai eu la visite d'un ange la veille, dans la nuit, avant de vous le présenter. Une lumière, je vous ai raconté, en bas de l'escalier. Et là, pareil, je dormais à point fermé, donc de la nuit de dimanche à lundi. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a réveillée, mais vraiment soudainement. J'ai ouvert mes yeux brièvement et j'ai vu une grande lumière, mais encore plus forte que la dernière fois. Une grande lumière qui a illuminé tout le bas de ma maison, en bas de l'escalier, jusque dans ma chambre. C'était une lumière divine, mais sincèrement. Donc je peux pas vous dire qui c'était. Je pense que c'était un archange, c'était Jésus, Marie, je ne sais pas, un ange. Mais je peux vous dire que mes nouveaux oracles, ils sont protégés, ils ont été bénis certainement par une source de lumière divine. J'ose pas dire qui c'est parce que j'ai juste vu la lumière divine, mais je peux pas vous dire si c'est un ange, un archange, Jésus, Marie. Voilà, après je me suis endormie tout de suite. C'était comme si on m'a dit ouvre tes yeux pour voir, et après on m'a dit rendors-toi. Voilà, donc j'ai pas cherché, j'ai dit ok, ça me fait comme la dernière fois, je commence à être habituée. Parce que la première fois c'était un petit peu perturbant. Deuxième fois on se dit bon, tout va bien, ils sont là, ils sont en train de bénir mes oracles avant que je les présente. Et voilà, donc je vous présente enfin mon bébé, mon premier bébé, invitation à l'intuition. Cet oracle, je l'ai créé de manière à ce que vous, mes petites étoiles, puissiez réveiller votre intuition, développer votre intuition. Donc je vous montre le dos des cartes. Il y a 93 cartes et c'est invitation à l'intuition. Je vous le montre, voilà. Donc on est dans les turquoises, on a des roses qui sont là. Et en fait, c'est comme si vous receviez une invitation à l'intuition. Donc, je l'ai canalisé sur 2 jours et je suis très 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 heureuse, émue même, de vous présenter cet oracle qui, c'est mon bébé, vous savez, c'est ma création. Il est unique, il n'en existe pas deux comme ça. Je l'ai protégé, donc il est protégé par la source, par l'univers déjà, mais il a été protégé sur mes droits d'auteur, sur ma création. Voilà, donc je tiens à le signaler. Si quelqu'un s'amuse, veut le copier ou quoi, c'est à vos risques et périls. Sachez qu'il n'y a que moi qui vends mes oracles. Il faut passer par moi en m'envoyant un mail. Que si vous tombez sur quelqu'un qui veut vous en vendre ou un site, je n'ai pas de site, j'ai pas de boutique en ligne pour le moment. Donc, ne vous faites pas avoir, parce que si vous voulez mes oracles, il faut qu'il y ait mon énergie. Ils sont chez moi, c'est moi qui les mets dans les sachets, c'est moi qui les mets avec mes petites mains. Il y a des surprises pour ceux et celles qui ont déjà reçu mon premier oracle, l'étoile du soleil. Il y a des surprises avec mon nouvel oracle. Je vous en dis pas plus parce que j'ai envie vraiment que les personnes qui vont commander reçoivent mon bébé. Invitation à l'intuition, en ayant la surprise. Voilà, j'ai envie vraiment que ça réveille en vous de la joie, un côté enfant intérieur, comme si on ouvre une surprise. J'ai pas envie de trop vous en montrer par rapport aux surprises. Je veux vraiment que vous ayez cette joie, ce bonheur de découvrir quand vous allez le recevoir. Voilà. Donc, on va commencer. Je suis tellement heureuse, tellement, si vous saviez, mes petites étoiles. Je l'ai dans les mains depuis quelques jours. J'avais envie de faire des tirages, Je dis non, je dois attendre, je dois patienter. C'est le 8 septembre, c'est l'anniversaire de Marie. Donc Marie était avec nous. Et j'avais vraiment envie que ça soit pendant cette journée, avec ces énergies. Hier, j'ai failli tourner la vidéo en me disant c'est pas grave, je vais la publier demain. Et non, on me disait non, t'inquiète pas, tu la feras demain. Parce que hier, il y avait un magnifique soleil. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu les nuages, j'ai vu qu'il faisait gris. Je me suis dit, mon Dieu, je vais pas pouvoir avoir la belle luminosité sur ma déco, sur mes cartes.
Et puis il y a quelque chose en moi qui m'a dit non, non, t'inquiète pas, le soleil arrive et en effet, hein, le soleil est là, il est au rendez-vous, c'est pas pour rien. Et j'ai reçu ma livraison le jour de la pleine lune. Donc clairement, elles ont les énergies de la pleine lune puisque j'ai pas pu les rentrer tout de suite chez moi. Elles sont restées à l'extérieur. Il faisait très 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 beau. Donc tous mes nouveaux oracles ont eu l'énergie. Ils ont été rechargés, chargés par cette dernière pleine lune dans le signe du Poisson. Voilà. Donc on y va. Alors première carte. Première carte, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye de vraiment que vous voyez mieux, peut-être, voilà. Voilà, voilà. Donc, première carte, c'est la pêche au poisson. Alors, vous me connaissez, j'ai de l'humour, j'aime les choses atypiques, j'aime... Enfin, voilà, vous allez voir, vous allez me reconnaître, c'est moi, hein. C'est pas moi sur la carte, mais... c'est mon humour, c'est ma patte, d'accord? Donc, vous avez un titre, d'accord? La pêche au poisson, c'est la première carte. Vous avez le numéro de la carte dans une rose que j'ai fait mettre ici, une rose rose. Du reste, vous en avez plein sur ma déco. J'ai vraiment voulu mettre en l'honneur Marie avec la rose aussi. Et donc, voilà, vous allez avoir cette carte. À chaque carte, ça va être le même système. C'est-à-dire, vous avez une phrase. Vous avez aussi un signe, par exemple les signes d'eau. Là, c'est les signes d'eau, c'est cancer, scorpion, poisson. D'accord? Donc, il y a vraiment une signification. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez cette carte-là, on parle d'un signe d'eau. D'accord? Vous allez séduire quelqu'un. La phrase qui est là, c'est vous allez séduire quelqu'un. Donc, vous allez attraper un poisson. Vous me connaissez hein, avec mes phrases, mon humour. Donc, c'est vraiment la sensation et une nouvelle rencontre. Vous allez séduire quelqu'un. Voilà, ça, c'est la carte 1. Carte 1, ça peut être un nouveau départ, d'accord? Après, je vous demanderai vraiment, mes petites étoiles, il n'y a pas de livret, c'est fait exprès. C'est d'interpréter, vous approprier l'oracle. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vraiment vous dire, voilà, je ressens ça pour cette carte, c'est ça, d'accord? Ça peut avoir plein de significations. Le poisson, signe d'eau, communication, vous savez, les poissons, c'est la communication. Vous avez la mer, d'accord? Ça peut être aussi le fait d'être à la mer, ça peut être un lieu. Quelqu'un qui est au-dessus de la mer, au-dessus de quelque chose qui peut la toucher. Il y a plein de significations. Là, c'est vraiment pour vous appreniez à tirer les cartes et à interpréter les cartes comme Angel. D'accord? C'est vraiment un outil que j'ai fait pour vous. Donc, c'est la carte 1. La carte 2, l'amour de soi. Donc, toujours pareil, vous avez la carte numéro 2. L'amour de soi, on a une jeune femme là, avec un appareil photo. Quelqu'un qui aime peut-être se prendre en photo, qui s'aime, qui fait des selfies, qui fait la belle. On a les paparazzis, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un de connu. Il y a, voilà, le mot-clé, c'est paparazzi, quelqu'un qui peut-être vous surveille, qui vous prend en photo, quelqu'un qui vous espionne, quelqu'un qui vous trouve belle. Il y a l'espionnage et le flash. Vous avez les flashs sur vous. Vous avez quelqu'un qui vous trouve belle, voilà, il y a une notion aussi d'être connu. Il y a beaucoup de significations. Là, vraiment, c'est un oracle pour éveiller votre intuition. C'est une invitation à l'intuition. Il porte son nom. Je vous invite à travers cet oracle à éveiller, réveiller, à développer votre intuition. D'accord? Ce qui est important, ce que j'ai fait aussi pour la création, comme vous pouvez le voir, donc vous avez comme une invitation. Hein. Pour moi, c'est comme si vous aviez une invitation sur chaque carte. Vous avez des petites étiquettes, je vais appeler ça comme ça, je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. Et il y a la couleur bleue. En général, il y a autant de bleu que de rose, d'accord? Je l'ai créé comme ça, pourquoi? Parce que vous pouvez demander à votre oracle, puisque ça sera le vôtre, après vous allez la voir,
d'avoir une réponse par oui ou par non. D'accord? Et vous pouvez tirer un nombre de cartes en vous disant, voilà, je bats les cartes. Si c'est une carte bleue, ça sera non. Si c'est une carte rose, ça sera oui. Maintenant, c'est comme le pendule, c'est comme si c'est votre oracle. Si vous décidez que le rose, c'est non et le bleu, c'est oui, bah, vous le faites vraiment comme vous le programmez. D'accord? Quand vous le recevez, vous le programmez vous-même. Et vous dites, voilà, l'univers, mon oracle, c'est le mien. C'est l'invitation à l'intuition, c'est moi qui décide. Je décide que les roses, ça soit oui, que les bleus, ça soit non, ou vice-versa. D'accord? C'est vraiment un outil là pour développer votre intuition et avoir un maximum de réponses. D'accord? J'ai la carte numéro 3, les pensées. C'est quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui a des pensées pour vous. D'accord? Une femme ou un homme. La carte 3, on peut parler de triangulaire, on a encore le chiffre 3 dans la rose, là, hein, toujours. On a des ballons, donc on peut avoir une prise de hauteur, on peut envoyer des pensées, on reçoit des pensées en télépathie. Et bien justement, c'est la connexion télépathique, d'accord? Cette carte, c'est la connexion télépathique. Le ressentir ses pensées et laisser partir la rancœur, d'accord? Donc, il y a une phrase à chaque fois, il y a des mots-clés. C'est tout simple, c'est juste laisser parler votre intuition, d'accord? Votre interprétation, c'est la vôtre. C'est pour ça que je ne mets pas de livret, c'est vraiment un outil, c'est vraiment quelque chose que vous devez sentir. Donc là, ça parle de connexion télépathique, de pensée, de laisser partir la rancœur. Vous voyez ces ballons là qui s'envolent. Il y a une notion vraiment de laisser partir, s'envoler la rancœur ou s'envoler des pensées. Envoyer des pensées à l'autre. Alors vous voyez, c'est des photos, moi j'adore, je les ai choisies, hein, c'est fait avec la graphiste. Bien sûr, tout ça, ça a été avec des droits d'auteur achetés, etc. Donc vous avez vu, c'est un peu des photos collage. Hein. Vous allez voir, il y a des choses complètement loufoques. Et moi, j'aime cet esprit de superposition, de matière, de couleurs. Vous allez me reconnaître. Hein. De toute façon, c'est mon bébé. Donc là, c'est la carte 4 et c'est Miss Feuille. Carte 4, Miss Feuille. Donc, l'automne, lâcher prise. Donc là, il y a des feuilles. C'est l'automne, il y a du vent. Vous jouez à Mary Poppins avec le parapluie. Il y a quelqu'un qui s'envole. On parle d'automne et de lâcher prise. Donc, c'est les mois d'automne, si vous voulez, une notion de temps. Une notion de temps dans le temps. Là, on est en saison automne. D'accord? Peut-être que vous êtes né dans l'automne. Peut-être que la question que vous posez... vous aurez la réalisation où les choses se passeront en automne. On vous parle aussi de lâcher prise. Donc, c'est une indication importante. On vous dit de lâcher prise. La carte 5, alors il y en a 93, j'espère que ça va aller parce que après j'ai un deuxième oracle. Alors donc, on va essayer d'abréger parce que sinon je voudrais pas dépasser 1 heure, comme vous le savez. Donc, j'ai la carte 5 et c'est le réveil. Vous voyez, c'est atypique. Hein. J'adore ce côté vintage. Vous voyez, le dos des cartes, cette matière. Voilà, la rose que vous retrouvez là, cette femme qui tient ce réveil. Donc, on vous dit réveil, patience, c'est une question de temps. D'accord? Ça vous donne des éléments. Ça vous parle de patience, une question de temps. Donc, peut-être qu'on va vous dire, restez patient ou patiente. La roue tourne, l'horloge tourne, c'est qu'une question de temps. Il y a un réveil, peut-être un déclic, quelqu'un qui va se réveiller, d'accord? Il y a plein d'interprétations, d'accord? Ça peut parler de chaleur, vous avez le radiateur ici, la fenêtre ouverte, ça peut être quelqu'un qui, même s'il a froid, parce que là, c'est peut-être, il y a une notion, vous pouvez interpréter, c'est vous qui voyez, c'est vous qui interprétez avec votre intuition, d'accord? Alors, carte 6, bouteille à la mer, sortie entre amis, changer les idées. Donc là, c'est la bouteille à la mer. Je vois donc, vous voyez, ces femmes qui sont dans une bouteille, quelqu'un qui vont en boîte, peut-être danser, une sortie entre amis. C'est la carte 6.
euh, pour vous changer les idées. Il y a une notion de faire la fête, de voir des amis, de rester avec son cercle, ne pas... voilà, il y a plein de possibilités. Vous voyez, là, c'est rose. Si vous la tirez, que vous vous dites, voilà, je fais un tirage pour savoir si c'est oui ou non, bah, vous prenez que la couleur en vous disant, bah voilà, c'est un oui, c'est un non, en fonction de comment vous le programmez. D'accord? Carte 7, l'ange gardien. Très belle carte. On a cette femme avec ce voilage qui représente un ange. C'est la carte 7. Et protection, pureté et blanc. Donc, il y a une notion de pureté, de protection de l'ange gardien. Le blanc, il y a une notion de couleur. Vous pouvez l'utiliser pour aussi avoir des notions de couleur. D'accord? Carte 8, c'est l'échelle. Progression, ascension, élévation. Carotte sauvage, soyez plus aimable. Alors, vous voyez, cette femme est sur un escabeau. Alors, c'est la carte de l'échelle. Hein. C'est sur une échelle, un escabeau, c'est pareil. Quelqu'un qui est en train de progresser, qui est en train d'évoluer, qui est en pleine ascension. Élévation, d'accord? Spirituelle ou même dans son travail, progression, augmentation. Ça peut être vraiment plein de choses. Hein. On vous dit carottes sauvages. Alors vous allez voir sur des cartes, il y a des fleurs. Et donc là, c'est les fleurs des carottes sauvages. Et je me suis amusée vraiment à jouer avec ça aussi. Et le message des carottes sauvages, c'est soyez plus aimable. Peut-être que vous n'êtes pas très aimable, enfin quand vous tirez cette carte, ou la personne à qui vous pensez n'est pas aimable. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans cet oracle. Vous allez retrouver, vous allez retrouver ma patte. Alors, et en parlant d'humour, on a la carte 9, étendre son linge, dévoiler sa vie. Un ours vous offre son cœur, espièglerie, femme-enfant et fête du slip. Voilà, quand je vous dis qu'il y a de l'humour, il y a de l'humour. Donc voilà, c'est la carte 9. Vous avez toujours le numéro ici. Étendre son linge, d'accord? Vous avez quelqu'un là, une femme qui étend son linge en public, quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui n'est pas discrète, qui dévoile sa vie ou qui dévoile votre vie dans un tirage, d'accord? Quelqu'un qui est indiscrète. Il y a un ours qui vous offre son cœur, peut-être quelqu'un qui vous offre son cœur, d'accord? Qui se libère et qui se dévoile à vous. Qui dévoile ses sentiments également. Il y a un jeu d'espièglerie. Il y a un côté femme-enfant, d'accord? Peut-être femme-enfant, quelqu'un qui a un côté femme-enfant, quelqu'un qui a son enfant intérieur, quelqu'un qui a beaucoup de pureté et d'enfant intérieur qui surgit. C'est la fête du slip. Ça, c'est le genre de phrase que je peux dire. Peut-être que je l'ai déjà dit dans un tirage, hein, la fête du slip, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment moi. Alors, j'ai la carte 10, la sirène. Voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. D'accord? Donc là, c'est la carte 10. On vous dit vraiment de rester positif. De voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est-à-dire voir cette situation avec vraiment beaucoup plus de recul et de côté positif. Ne pas voir le côté négatif, mais en tirer aussi le côté positif de toute chose. La sirène. Ça parle de mer. On peut vraiment développer, mais selon comme vous avez envie. J'ai la carte 11, le pont. Se jeter à l'eau. Avancer, avoir peur. Avancer sans avoir peur, pardon. Se jeter à l'eau, avancer sans avoir peur. Attendre le bon moment. Franchir les obstacles. Quelqu'un qui va se lancer, d'accord, qui va traverser les obstacles, qui va se lancer à l'eau, qui va faire le premier pas et qui va franchir vraiment un pont des obstacles. Quelqu'un qui va se laisser porter par le vent. Regardez, là, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là pour voir le vent. Se laisser porter par le vent. Il y a le pont, d'accord. Quelqu'un qui se jette à l'eau, qui avance sans avoir peur, qui va faire le premier pas. Carte 12, élixir du lupin bleu.
Nous souvenir de qui nous sommes vraiment, nous souvenir de qui nous sommes vraiment, perception spirituelle, éclaircir les confusions mentales et créativité. Donc là, on vous demande vraiment, et voyez, l'élixir du lupin bleu, vous avez des lupins bleus ici, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Après, vous pouvez vous amuser vraiment. Je sais qu'il existe plusieurs exemplaires des livres hein, sur le message des fleurs. Mais là, vraiment, j'ai mis hein, la phrase se souvenir de qui nous sommes vraiment, des perceptions, éclaircir les confusions mentales. Tout ça, ça me parle, vous voyez, par rapport au lupin bleu, pardon. Créativité, il y a quelqu'un qui détient ici un élixir avec sa créativité, peut-être une idée que vous venez d'avoir, un projet, quelque chose de dingue, quelque chose de super. Se souvenir qui nous sommes, c'est vraiment être soi-même, d'accord? Ensuite, on a la carte 13, le jardin du lupin. Vous voyez, on a l'élixir du lupin. Donc, ça peut être aussi, l'élixir, ça peut être aussi une guérison, ça peut être une solution. Le jardin du lupin, calme, zen, se sentir apaisé. Vous allez vous sentir mieux, apaisé. Peut-être grâce à l'élixir. Vous voyez, il faut vraiment développer votre intuition, c'est vous qui devez vraiment vous l'approprier. Miss Iris, avec les iris bleus. C'est la carte 14. L'univers vous écoute, vous êtes tendrement, gardé par vos désirs. Haute intelligence, fidélité, développer son intuition, perception, pouvoir magique, chakra couronne, 7. Donc là, il y a aussi une notion de chiffres, des chakras, une couleur violette et une pierre l'améthyste. Donc vous voyez, dans chaque petit encart, là, ces petits écussons qui sont sur les invitations, vous avez des mots-clés qui vous aident vraiment à développer le message. Je ne vais pas vous mâcher le travail, hein. C'est à vous vraiment de laisser parler votre intuition. Et c'est une invitation pour votre intuition. Carte 14. Les chiffres des cartes peuvent être un signe aussi. Vous pouvez les utiliser par exemple dans un tirage si vous voulez savoir le nombre de jours, si vous voulez savoir le nombre, une date, vous pouvez utiliser les chiffres. D'accord? Le jardin des lys. C'est la carte 15, jardin des lys. Vous pouvez aussi utiliser sur les cartes, si la femme est brune, blonde, rousse, vous pouvez aussi jouer là-dessus, hein, d'accord? Alors, ne jouez pas avec ma naïveté, avec le jardin des lys. Ne jouez pas avec ma naïveté. Un seul idéal, un seul amour, je suis sage, chance, pureté et lune. On va aller plus vite parce qu'on est déjà à 28 minutes, sinon je ne vais jamais y arriver. Alors, la carte 16, on a un couple là, c'est la carte du mariage. Engagement, amour sincère et infini. Carte 17, l'amour est dans le pré. Vous voyez, l'amour est dans le pré, cette femme est dans les prés. C'est la carte 17. Les messages, enfin les mots-clés sont campagne, invitation romantique, pique-nique, été. Donc là, vous avez une nuance aussi de saison. On vous parle de campagne, donc dans un lieu, ça peut être à la campagne. Invitation romantique, d'accord? Et pique-nique. Vous prenez ce qui résonne, vous, par rapport au tirage, d'accord? Vous interprétez. Carte 18, cercle d'amitié, communauté, public, fan. Vous êtes très entouré, vos guides, jamais seuls. Donc c'est la carte 18, cercle d'amitié. Carte 19, Miss Tulipe. Votre amour finira par triompher. Contemplez-moi, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Contemplez-moi, quelqu'un qui aime vous regarder, qui aime être regardé. Carte 19, on parle des signes de terre. Vous voyez, on peut vraiment... Alors, la carte 20, l'enfant de l'amour, naissance, renaissance, surprise inattendue. Carte 20, il y a un enfant. Hein. Donc, c'est une naissance. C'est un enfant de l'amour, une renaissance,
une surprise inattendue. Carte 21, submersion, fatigue, enfermé, bloqué, débordé, chercher une solution. Quelqu'un qui ne trouve pas de solution, qui s'enferme. Quelqu'un qui est dans une bouteille, qui se laisse déborder, qui est submergé. C'est la carte 21. Submersion. Carte 22. Miss Mimosa. Vous voyez, là, il y a une notion de fleur, la Miss Mimosa. Alors, personne ne sait que je vous aime. Amour platonique. Repos, prends soin de soi. Un voile se lève, un peu de comédie. Couleur jaune, chakra plexus solaire, 3, chiffre 3. Jaune, quartz fumé et confiance. Donc là, il y a une notion de pierre, de chiffres, de couleur. Il y a vraiment, je vous dis, des mots-clés qui vous aideront par rapport au tirage, par rapport à ce que vous voulez savoir. Sur un nuage, carte 23. Après les nuages, le soleil, tout passe, un être cher vous protège du paradis et vous fera des signes. Priez, vos prières sont entendues. Allez dans un lieu saint. Je vais un peu plus vite parce qu'on est déjà à 31 minutes. Alors, on a la Miss Nuel. N'importe quoi, la Miss Nuel. Bah, joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, c'est Miss Noël. C'est la carte 24. Avec son sapin de Noël. Et on vous dit des cadeaux, des grâces arrivent. Faire sa lettre au Père Noël. Hiver. La star. Carte 25, première marche du podium, artiste, chanson qui rappelle un souvenir. Le gratte-ciel, carte 26, atteindre des sommets, réussite, succès et ville. Carte 27, la fée Marguerite, vous êtes la plus aimée, tous vos vœux exaucés, faites un vœu. Donc là, faites un vœu, on vous dit. D'accord. Et c'est la fée Marguerite. Il y a des marguerites sur... voilà. On vous dit que vous êtes la plus aimée. D'accord. Si par exemple vous êtes dans une triangulaire, vous avez une question, enfin je sais pas, selon le tirage, on vous dit que vous êtes la plus aimée. Tous vos vœux sont exaucés. Faites un vœu. Carte 28. Cœur d'artichaut. Vous voyez, cette femme, elle a en guise de jupe un artichaut. Je trouve ça génial. Détoxification, élimination, purification, chakra du cœur. Chiffre 4, vert, quartz rose. C'est aussi par rapport aux pierres, les pierres qu'on vous conseille pour les porter par rapport au chakra du cœur. Carte 29, pulse. Attirance, complicité, regard. Vous l'avez enfin trouvé, cette pièce manquante. La pièce manquante du Pulse, c'est la pièce Pulse, enfin la pièce Pulse, la carte Pulse, et c'est la carte 29. Carte 30, carton, découverte, secrète, déménagement, des choses bougent maintenant. On parle de déménagement, des choses que vous allez découvrir ou redécouvrir. Carte 31, sur mon île, solitude, repli sur soi, mettre des distances. Carte 31. La carte 32. La reine des fleurs. Épanouissement, accomplissement, réalisation au top. Vous êtes la reine des fleurs. C'est super comme carte. Regardez. Carte 32. Boule de cristal. Carte 33. Médium, donc clairvoyance, intuition, chakra du troisième œil. Le chiffre 6. Indigo et lapis lazuli. Carte 34, feuille de papier, avion, voyage, lettres, reçues, papier important, contrat. Donc ça peut parler d'un voyage, ça parle d'avion, ça parle de contrat, de papier important, des lettres reçues. Carte 35, pendu à la branche, attachement, emprise, blocage, addiction sentimentale, quelqu'un qui est pendu. Carte 36. Tata Yo-Yo. Les idées fleurissent, plein la tête. Créativité, profusion, le bouquet. Tata Yo-Yo, un petit clin d'œil à Annie Cordy qui est passée de l'autre côté.
Et avant, j'ai créé l'oracle avant qu'elle parte, hein, qu'elle aille au paradis. Donc un petit clin d'œil à notre tata Yo-Yo, à Annie Cordy, qui est passée de l'autre côté, avec ce grand chapeau. Qu'est-ce que j'ai chanté cette chanson quand j'étais petite. Tata Yo-Yo, donc c'est les idées fleurissent, plein la tête, créativité, profusion et le bouquet. Magnifique. Alors, carte 37, coffre au trésor, trésor intérieur, secret, ne parle pas, garde à l'intérieur, chakra de la gorge, 5, bleu, aigle marine. Carte 38, sur le banc, l'attente de communication, froid, distance. Vous voyez, elle est sur le banc, elle attend qu'on l'appelle, il y a un manque de communication, elle est sur le banc, elle attend le bus. À Londres avec une cabine téléphonique. Moi, ça m'éclate. Voilà, j'ai vraiment... j'avais envie que ça vous fasse rire, que ça vous détende, que ça soit... vous voyez, des cartes ludiques, que vous ayez envie de tirer les cartes. Synchronicité, carte 39. Déclic, le plan divin, destinée, chemin de vie, engrenage. Tout arrive au bon moment. Vous voyez, là, on voit il y a un engrenage, un mécanisme, on ne voit pas bien peut-être, mais on vous dit que tout est en train de s'enclencher. C'est une synchronicité divine aussi, hein. Une illumination. Alors, fenêtre ouverte, c'est la carte 40. Opportunité, liberté, prendre l'air. Carte 41, sur le fil, prise de hauteur, ne tient qu'à un fil. Je ne vous fais pas d'interprétation, hein. Je vous ferai des tirages et puis ça sera plus simple si vous voulez vraiment apprendre. Je vous dis encore une fois, c'est un outil pour éveiller votre intuition et apprendre à tirer et interpréter les cartes comme Angel. Voilà. Reine de la tulipe, confiance, allez là où le vent vous mène. D'accord, regardez avec cette robe et ce voilage là où le vent vous mène. Et c'est la reine de la tulipe. Il y a des tulipes partout là. Roi du potager, donc on a enfin un masculin. Carte 43, servi sur un plateau, à vos petits soins. Faites vos quatre volontés, excusez-moi, et généreux. Donc c'est quelqu'un qui est à vos soins, à vos petits soins, qui est généreux, qui vous apporte tout sur un plateau. C'est un homme, c'est une énergie masculine. Carte 44, Miss Coquelicot. Aimons-nous sans tarder, printemps. Donc là, il y a une notion aussi de saison. Et la phrase, c'est aimons-nous sans tarder. Chakra racine, numéro 1. Tourmaline noire, rouge, courage, amour fragile. Avec le coquelicot. Miss Coquelicot. Le destin, carte 45. Tournez la page, nouveau chapitre de sa vie, de votre vie. Vous voyez, elle est sur un livre, elle est en hauteur, elle tourne la page. Voilà, le destin. Carte du destin. Carte 46, la bibliothèque. Études, apprentissage, lire, stage, formation. Ça peut être un lieu, ça peut être quelqu'un qui est studieux, quelqu'un qui fait un stage, qui apprend, on vous demande d'étudier. Enfin, il y a plein d'interprétations, c'est à vous de le sentir, d'accord? Je vous mâche pas le travail, sinon c'est pas du jeu. L'arc-en-ciel, carte 47, bonheur, élévation spirituelle, amour inconditionnel. Miss Muguet, osez car votre amour durera toujours, passion secrète, timidité séduisante. Carte 48. La maison, carte 49, beauté intérieure, femme au foyer et chat. Carte 50, femme libre. Miss Paille, 51, carte 51, Miss Paille, elle est sur des tas de paille. Retenir la leçon du passé. Carte 52, l'équilibriste. On a une femme sur un fil, hein, c'est l'équilibriste. Vous réalisez l'impensable, rien n'est impossible. Carte 53, bulle d'amour.
Rendez-vous romantique. Les bulles vous montent à la tête. Attention, attention, carte 54. Miss Sexy, vous lui faites tourner la tête. Moment charnel. Voilà, carte 55. Le monde international, origine étrangère, voyage. Carte 56, la bulle, protection, gestation, bébé. Carte 57, Miss Macaron, gourmandise, compenser le manque d'amour, regret. Je suis un peu en Miss Macaron en ce moment, en Miss Chocolat plutôt. Alors, carte 58, lettre d'amour, nouvelle, colis, correspondance. Vous allez recevoir une lettre d'amour. Carte 59, cadeau. Il y a des cadeaux qui arrivent. Carte 60, les vacances, plage, l'été. Carte 61, pôle Nord. Jongler entre deux, froid, mode ours, pas de communication. Carte 62, repas à la maison, mettre les petits plats dans les grands, cordon bleu. La vie en rose, carte 63, zen, tout va bien, le parfait bonheur. J'espère que vous voyez bien les cartes, hein. Il y a une bonne lumière normalement. Carte 64, le lâcher de ballon, couper les liens et légèreté. Carte 65, l'enfant intérieur, transformation, travail intérieur, guérison émotionnelle. Carte 66, chapeau magique, apparition comme par magie. Carte 67, la lanterne au papillon, vous allez y voir plus clair, lumière, changement, transformation. Carte 68, message du cœur, tu seras toujours dans mon cœur, amour éternel. Lien karmique, vous êtes déjà aimé dans une autre vie, une vie antérieure. Excusez-moi, je prends une gorgée de thé. Alors, carte 70, le secret. Une amie vous dévoile quelque chose de stupéfaction. Donc, une amie vous dévoile quelque chose, 3 petits points, stupéfaction. Carte 70. Carte 71, l'effet miroir, copier-coller, ressemblance, similitude. Carte 72, jardin secret, cultivez votre jardin secret. Vivons cachés, vivons heureux. Ils me font penser à monsieur C, pour pas faire de la pub, avec leur tête en buis là. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans mes cartes, vous voyez bien. Protection divine. Rien de grave ne peut vous arriver avec le parapluie. Mary Poppins là. Protection divine. Carte 74, la reine au papillon, connexion à la source spirituelle. Vous voyez, la reine au papillon, c'est aussi la transformation avec tous ces papillons. Carte 75, l'amour bouton d'or. Je suis heureux de t'aimer chaque jour davantage, un amour joyeux. Donc vous avez aussi des messages de votre autre dedans. Il y a un petit cocktail de tout, un cocktail de folie, un cocktail d'informations. C'est à vous d'interpréter, mes petites étoiles, d'accord? Carte 76, Miss Rose, je vous aime tendrement, guérison des blessures d'amour. Carte 77, âme d'enfant, je ne pense qu'à l'amour, vous tournez dans ma tête comme un manège.
Carte 78, c'est Miss Lavande. Vous êtes sur le bon chemin. Aimons-nous sans détour. Signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Vitalité, fluidité, rapidité, chakra couronne, le chiffre 7, cristal de roche, spiritualité et la couleur violette. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Après, il faut piocher, il faut interpréter. Donc, vous voyez, cette Miss Lavande, elle est sur un skate. D'accord. Moi, je trouve ça dingue, j'adore. J'adore. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous faire passer. C'est des énergies d'Angel Lumière Divine. C'est ma folie, c'est mon humour, c'est... voilà. Là, on a carrément le super-héros, c'est la carte 79. On a Superman, super-héros. Un homme arrive rapidement pour vous soutenir. La carte 79. Carte 80. Miss, n'importe quoi. Rival caché, c'est la carte 80 et se cache derrière ses lunettes. Voyez ? Et c'est la carte rival caché. Donc il y a quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui se cache derrière ses lunettes. C'est pas derrière son masque. C'est un peu le côté subtil d'Angel, mais elle met ses lunettes de soleil pour se cacher. Vous voyez, il y a quelqu'un là, une rivale ou un rival, quelqu'un qui n'est pas très clair, qui n'est pas sincère, quelqu'un qui vous manipule. Alors, ensuite, j'ai la carte 81. C'est l'oiseau rare, ambitieuse, n'a peur de rien. Carte 82. Symphonie des oiseaux. Nostalgie, envie de s'évader, musique. Vous voyez, ces oiseaux-là sur le fil électrique sont un départ vers... vous voyez, c'est des oiseaux qui s'apprêtent à partir vers le sud, vers le soleil. Il y a quelqu'un qui est nostalgie, envie de s'évader, de la musique, enfin, comme si c'était une partition aussi, ces petits oiseaux-là. Puis les oiseaux, ça chante. Donc voilà, il faut vraiment laisser parler votre intuition comme je le fais là, d'accord ? La carte 83, le mur. Se prendre le mur, blocage, silence, tête dure. Voilà, le mur. Carte 84, Miss Arôme. Écoutez votre âme, amour, fou et brûlante passion. C'est le message aussi de l'arôme, hein, d'accord ? Alors, carte 85, meilleure amie comme deux sœurs. Carte 86, reine des cakes. Alors, ça, c'est la petite touche Angel aussi, reine des cakes. On vous a prise pour une idiote. Pour la reine des cakes. Voilà, voilà. Alors, boule à facettes 487, boule à facettes, oiseau de nuit. Vous avez plusieurs facettes. Vous intriguez. Vous êtes intrigante. Oiseau de nuit, boule à facettes. Carte 88, triangle amoureux. Vous voyez, vous avez un homme avec le sapin là et une de chaque côté. Voilà, triangle amoureux. Carte 88. Carte 89, la reine des roses. Tendre, romantique, passionnelle et sage. 4 cartes. 4, non, j'arrive plus à parler, vous voyez, hein, j'arrive à 90. Carte 90, les âmes en relation secrète et discrète. Carte 91, reine des hortensias. Grande souplesse d'esprit, conciliatrice, pardonnée, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Les hortensias là. Reine des hortensias. Miss Rose d'Inde. Alors, Miss Rose d'Inde, élevez l'âme vers le sublime. C'est la carte 92, j'ai oublié de le dire. Élevez l'âme vers le sublime, vos convictions vous isolent, besoin de prendre des distances, signe de feu, bélier, sagittaire, lion, chakra sacré, chiffre 2, donc chakra sacré c'est le deuxième, hein. Japste rouge et la couleur orange. Et vous avez des œillets d'Inde, des roses d'Inde, pardon.
Alors, carte 93, c'est Miss Ombrelle, alignement et harmonisation des chakras. Carte magique, faites un vœu. Alors ça, c'est la carte magique. La carte 93, Miss Ombrelle, c'est la carte positive, le plus positif, c'est-à-dire qu'elle diminue le côté négatif des autres cartes, s'il y en a. C'est la carte magique, c'est la carte où vous faites un vœu, que tous vos vœux se réalisent. Et c'est Mary Poppins, avec les oiseaux, l'arc-en-ciel et l'ombrelle. Alignement, harmonisation, on vous dit que vous êtes en train de vous élever, en train d'harmoniser vos chakras, tout va bien, d'accord? C'est la carte magique. Voilà, on arrive à la dernière carte. On a fait toutes les cartes, il y en a 93. Je vous remonte le dos des cartes. Donc c'est invitation à l'intuition. Vous avez mon nouveau logo qui a été déposé comme marque Angel Lumière Divine qui a été déposé. Voilà, c'est présenté avec un pochon avec des roses. Je ne l'ai pas là parce que je vais vous faire la surprise. Je veux que quand vous le receviez, il vous plaise et que vous ayez la surprise. Je vous l'ai déjà dit. C'est envoyé avec des cadeaux que je ne vous dirai pas. En fait, c'est un pochon surprise avec l'oracle et des cadeaux. Excusez-moi, je prends une gorgée de thé. Parce que j'arrête pas de parler. Bah oui, 93 cartes en même temps, c'est normal. Et donc, je vais écourter parce que j'ai un deuxième oracle à vous présenter. Mon deuxième bébé. Ce deuxième bébé, ça va être un peu plus simple à présenter parce que c'est quelque chose de pareil, canalisé très rapidement. En une nuit, je crois. Oui, je crois aussi. Après, bon, bien sûr, il y a le travail du graphisme. C'est le petit oracle d'Angel. Regardez comme il est beau. Le petit oracle d'Angel, il est dans un papier nacré, métallique, métallisé, un peu nacré, comme une perle, ma petite perle. Il s'appelle le petit oracle d'Angel, avec mon logo déposé, mon nom. Voilà, le petit oracle d'Angel. Et ce petit bébé, bien sûr, est dans un pochon noir, transparent. Donc la subtilité, c'est que c'est des cartes nacrées. Il y a vraiment une notion de nacré, de brillance. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. J'essaye, mais je pense que vous voyez. Voilà. Ce petit oracle, c'est moi. C'est une partie de moi. C'est comme si vous étiez avec moi. C'est-à-dire que ce petit oracle, j'ai voulu le faire dans le sens où vous recevez des messages de l'univers, des messages des anges, des êtres de lumière, des messages simples, comme si vous étiez avec moi, comme si en fait vous aviez une petite partie de moi. Et vous vous dites, tiens Angel, qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Quel est son conseil? Voilà, vous pouvez l'interroger. Vous avez une question précise. Vous posez la question à cet oracle et il vous répond. D'accord? Donc, plein de phrases. Le devant des cartes, c'est une phrase avec des petites étoiles, tout simplement, toujours nacrées, dans un pochon noir, avec une surprise que je ne vous dirai pas tout de suite. Et vous avez des phrases, donc par exemple la première, restez positif et optimiste et tous vos rêves sont réalisés. Excusez-moi. Je vous donne des exemples. Alors, rassurez-vous car vous êtes sur le bon chemin. Avancez sans vous retourner sur le passé. Lâchez prise et laissez Dieu et les anges, ils vont vous aider. Donc ça, c'est des phrases que j'ai canalisées. Vous faites fausse route. Vous pouvez très bien le matin prendre le petit oracle d'Angel, battre les cartes et puis poser, voilà, est-ce que je fais bien par exemple de choisir tel chemin ou tel truc? Et puis là, vous sortez la carte, vous faites fausse route. D'accord? Alors, confiez toutes vos inquiétudes et vos peurs au divin. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils ont entendu et ils vont exaucer vos prières, tout va bien. Vous allez faire une nouvelle rencontre qui va changer votre vie.
Le passé n'existe plus. Vivez l'instant présent. Un choix s'impose à toi. Écoute ton cœur. Lui seul sait ce qui est bon pour toi. Un être cher de l'autre côté du voile veille sur toi. Tu es guidé et protégé. Par lui, il t'entend. Oui, tu peux foncer. Écoute tes envies, ton âme a besoin d'être nourrie en faisant ce que tu apprécies le plus. Évade-toi, tu as besoin de repos. Chaque jour est un nouveau départ. Lève-toi chaque matin en te disant que cette journée sera remplie de lumière et de surprises divines. Ferme tes yeux et fais un souhait. Donne et tu recevras 1000 fois plus de la part de l'univers. Tu es une grande étoile, un exemple pour les autres, car tu reflètes la lumière divine. Courage, relève-toi et continue. Chaque épreuve te rend plus fort. Prends soin de toi. Prends un bain avec des bougies et relaxe-toi. Fais confiance à ton intuition. Elle te guide vers ce qui est bon pour toi. Ton troisième œil s'ouvre. Le succès est proche. Ne perds pas ton objectif de vue. Crois en tes rêves. Réussite de tes projets grâce à ta persévérance et à ta motivation. Tu es en pleine élévation spirituelle. Prends conscience de ta progression. L'univers est fier de toi. Sors de ta zone de confort. Ne crains rien. Ton ange gardien est près de toi. Tu es capable d'y arriver. Ressource-toi en passant du temps en pleine nature. Va marcher en forêt. Prends un arbre dans tes bras. Connecte-toi à la terre Gaïa. Attention, prudence, personnes toxiques, négatives. Donc vous voyez, il y a aussi des cartes, on vous avertit, hein, c'est pas que tout rose. Hein. Et là, on vous dit non, on n'y va pas. Laisse-toi porter par la vague de l'énergie divine, les choses arrivent toujours au bon moment. Quand deux personnes sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. C'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur. Cette personne est la bonne. Stop, ce n'est pas la bonne personne. Tu es dans l'illusion. Vous voyez, on vous avertit si par exemple vous posez la question est-ce que cette personne est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, vous pouvez tomber sur une carte comme celle-ci. Hein. Savoir pardonner pour être pardonné. Patience, ce n'est qu'une question de temps. Cette personne t'aime sincèrement, du plus profond de son cœur. Nous, tes anges, avons entendu ta demande. Ne t'inquiète pas, nous nous occupons de tout. Nous t'entourons de notre amour inconditionnel. Une opportunité se présente à toi, saisis-la. L'archange Raphaël a entendu ta prière, son rayon vert de guérison descend sur toi immédiatement. L'archange Michael te protège contre tout mal et danger avec son bouclier de lumière bleue. L'archange Chamuel fait descendre sa lumière rose sur toi pour attirer l'amour sincère. Tu vas recevoir un appel ou un message d'une personne que tu aimes.
Un petit lapin va sortir comme par magie de son chapeau. Fais attention à tes rêves car tes anges te font passer des messages. Tu es magnifique, reprends confiance en toi. Aime-toi, Dieu t'a créé parfaite ou parfait pour ta mission divine. On a tous une part du divin en nous. Tu es capable de bien plus que ce que tu penses. Sois pleinement toi. Le naturel est ce qu'il y a de plus beau. Laisse s'exprimer ta vraie nature. Ne retiens pas ta spontanéité. Laisse ton enfant intérieur s'exprimer et amuse-toi. Tu es spécial, tu es magique, cultive ton originalité, n'essaye pas de copier les autres. C'est comme cela que tu réussiras, n'en doute pas. Tu es lumière, ne l'oublie jamais. Tu vas récolter ce que tu as semé, l'abondance arrive. Tu ne peux pas être heureux si tu ne pardonnes pas. Libère-toi, pardonne. Demande à ton ange gardien. Il attend ton feu vert pour pouvoir intervenir. La loi d'attraction, le positif attire le positif et inversement. Garde tes vibrations hautes, Garde tes vibrations hautes, ne te mets pas en colère, excusez-moi. Je suis fatiguée avec toutes ces cartes que je lis. Fais attention, prends tes distances par rapport à des personnes fausses. Elles te tirent vers le bas. J'arrive plus, il est temps que ce soit la fin, j'en peux plus. Alors, avant-dernière carte, l'univers va te mettre des personnes dignes de confiance sur ton chemin pour ton évolution. Et dernière carte, prends un moment chaque jour pour méditer, cela t'aidera à t'apaiser. Voilà mes petites étoiles, donc ça c'est le petit oracle d'Angel que vous pouvez emmener partout, c'est pratique, vous partez en week-end, vous avez besoin d'avoir un petit message d'Angel, j'ai pas fait de vidéo, vous avez envie d'avoir un petit conseil, une petite phrase avec mes énergies, bah vous battez les cartes et puis vous demandez. Vous tirez une carte, enfin vraiment comme vous le sentez, hein, vous pouvez le prendre dans les mains, tirer une carte, hop, et vous lisez le message. Par exemple, là, rassurez-vous car vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ce petit oracle, c'est mon petit bébé que j'adore, avec une matière, il n'y en a pas comme ça, il n'y en a pas des oracles dans cette matière-là, qui brille, nacré, d'accord ? Facile à emmener partout, léger, facile à battre, d'accord? Avec un petit cadeau surprise, bien sûr, hein, comme tous mes oracles. Un petit cadeau de protection avec, parce que c'est aussi important de se protéger. Voilà, j'espère que ces oracles vont vous plaire. Si vous voulez me les commander, vous m'envoyez un mail à mon adresse angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà, tout simplement, vous m'envoyez un petit mot. Bonjour Angel, je souhaiterais acquérir l'oracle l'invitation à l'intuition ou le petit oracle d'Angel, ou les deux, comme vous voulez, ou les trois avec l'étoile du soleil aussi, hein, toujours d'actualité. Si vous voulez voir mon oracle étoile du soleil entier, vous regardez la vidéo du 25 décembre 2019 et vous verrez toutes les cartes. Voilà, je bois encore une gorgée de thé, j'ai plus de souffle. Voilà, j'espère qu'il vous plaise, qu'il vous plaît. J'arrive plus à parler, hein. C'est l'émotion. En plus, là, il fait chaud, je vous dis pas. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis je vous enverrai donc les prix, comment faire, etc.
Et je vous les envoie rapidement. Je vais essayer vraiment d'être réactive pour que vous puissiez les recevoir rapidement. Je suis trop heureuse, mais vraiment trop heureuse. Je vous remercie infiniment d'être là, d'être présent, fidèle. Toutes mes petites étoiles, mes nouvelles petites étoiles, merci. Soyez les bienvenus. Merci pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Merci infiniment du plus profond de mon cœur parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je réalise mes rêves en créant mes oracles avec ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. J'en reviens pas, c'est incroyable. Et ben voilà, on est à plus d'1 heure. Je voulais pas dépasser 1 heure, mais bon, comme vous voyez, hein, j'ai pas pu faire plus court. Je vous remontre le dos de Invitation à l'intuition. 93 cartes, hein, il y en a beaucoup. Et mon petit oracle, le petit oracle d'Angel nacré, irisé, là, qui est aussi un bébé que je viens de pondre. Je rigole. Je rigolais avec mon amie, là, Caroline, et je lui disais, j'ai pondu un oracle. Mais oui, c'est ça, c'est comme une poule qui pond un œuf. Non, c'est mon bébé, hein. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu rigoler quand même lors de cette présentation. En tous les cas, je l'ai fait avec tout mon cœur. J'ai beaucoup d'émotions, donc excusez-moi si je bafouille ou si voilà, hein, ça peut arriver avec l'émotion. Voilà, donc écoutez, à très vite. J'espère qu'ils vont vous plaire et que je vais pouvoir vous envoyer un petit peu de moi avec plein de surprises. Et j'espère que ça va vous aider à développer votre intuition et à interpréter les cartes un petit peu comme moi, voilà, à ma façon. Bien sûr que vous avez votre propre façon et il faut la garder, il faut vraiment garder son originalité, mais c'est des supports et ça va vous aider à avoir des réponses, des conseils, à y voir plus clair en tous les cas. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes petites étoiles. Prenez soin de vous. Je vais réaliser un tirage avec mes nouveaux oracles très vite. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Je vous embrasse fort, mes petites étoiles. À bientôt.